Le but ici, c'est pas de diviser, au contraire, c'est de se dire si on voit la différence, ça nous permet de traiter toutes les femmes de manière plus équitable. C'est une manière de dire essentiellement qu'il faut lutter autant pour l'égalité entre les hommes et les femmes que l'égalité entre toutes les femmes. C'est un mot qui a été popularisé à la fin des années 80 par une juriste professeure de droit américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et essentiellement, son but, c'était de trouver un outil d'analyse qui permet de nommer les inégalités sociales qu'il est difficile de nommer si on prend, par exemple, le racisme et le sexisme isolément. Elle parlait, par exemple, de discrimination envers les femmes noires et elle disait c'est pas seulement du sexisme, c'est pas seulement du racisme, c'est les deux en même temps. C'est quelque chose qui existe à l'intersection des deux. Une manière dont c'est appliqué au Québec depuis plusieurs années, par exemple, dans les mouvements qui luttent pour la violence faite aux femmes, dans les organismes qui donnent des services pour la violence faite aux femmes. On va faire attention, par exemple, aux besoins particuliers des femmes handicapées qui peuvent vivre de la violence sexuelle autrement que les autres femmes parce que, par exemple, elles sont plus vulnérables à des personnes dont elles dépendent pour leur apporter des soins. Donc, lorsqu'elles demandent au gouvernement du Québec de faire attention à l'intersection entre le capacitisme et le sexisme, c'est pour avoir des soins adaptés à toutes les femmes, y compris les femmes qui sont handicapées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements sociaux au Québec dans les dernières années et beaucoup de vocabulaire que les gens connaissaient moins et nécessairement, il y a toujours une résistance au changement lorsque les changements sociaux arrivent très rapidement et une volonté parfois de démoniser quelque chose qu'on comprend mal pour se rassurer. Et je pense que c'est tout à fait humain qu'on soit là-dedans. Ceci dit, je pense que c'est important de comprendre un concept avant de le critiquer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les dernières semaines qui se sont mis à critiquer le concept sans avoir pris le temps de comprendre, sans avoir pris le temps de voir comment est-ce que les mouvements féministes québécois utilisent le concept. La Coalition Avenir Québec a refusé récemment une motion qui avait été proposée à l'Assemblée nationale par Québec solidaire qui avait dedans le mot intersectionnalité. L'impact que ça a et surtout le discours qui entourait d'une méfiance envers les mouvements féministes, ce que ça a créé, c'est un recul potentiel de tous les acquis, de tous les gains et de toutes les connaissances, l'expertise. Je veux dire le mot expertise parce que souvent les savoirs qui sont développés par les femmes ne sont pas considérés comme des expertises. Il y a une expertise qui a été développée par les femmes au cours des dernières décennies pour avoir un féminisme qui sert véritablement toutes les femmes au Québec. Et lorsqu'on rejette les termes qui ont été mis de l'avant parce que ces termes-là sont mal compris encore par une partie de la population, ce qu'on fait, c'est faire reculer l'expertise et donc les savoir-faire qui ont été mis de l'avant par les mouvements féministes depuis des décennies au Québec.